Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors, une autre façon de faire la sauce graine, c'est la sauce graine aux gnognon, donc aux aubergines amères, d'accord? Les petites aubergines amères là. Donc, si vous êtes intéressés, restez scotchés. Alors, ici, on y va avec les ingrédients. Donc, ici, j'ai ma graine. Oui, la graine pilée, la graine fraîche, c'est un privilège, surtout qu'on est en Europe, d'accord? J'ai mes aubergines amères, donc mon gnognon. J'ai mon poulet fumé. Vous pouvez utiliser les protéines que vous voulez. J'ai de la viande de bœuf. J'ai du poisson fumé. Vous pouvez utiliser le poisson fumé que vous voulez aussi. J'ai des oignons, de la tomate, des tomates, du piment. Et j'ai une feuille de cablé, donc c'est des feuilles de turmeric séchées. Et j'ai de la poudre de crevettes et de poisson. D'accord? Je vais commencer ici par préparer mes aubergines amères, donc mon gnognon. Je vais retirer, ça c'est le gnognon en fait des Ghanéens. C'est ce qu'ils utilisent. J'ai acheté ça dans un shop ghanéen. Voilà, ça ne ressemble pas à nous, notre gnognon là. Et c'est pas aussi amer que nous, notre gnognon en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les graines d'aubergines, les aubergines en miniature amères qu'on a en Côte d'Ivoire là, sont bien amères en tout cas. Ce qu'on appelle gnognon là, c'est amer. Mais ça là, bizarrement, c'est ma première fois d'utiliser ça. Mais c'est pas aussi amer en tout cas que pour nous là. Mais c'est délicieux en tout cas, c'est très délicieux. Et voilà, c'est prêt. Je garde sur le côté. Et là maintenant, je vais apprêter mon poisson fumé. J'aime bien enlever les arêtes de mon poisson avant de mettre dans la sauce à cause des enfants. D'accord? À cause des enfants. Et franchement, c'est la vie facile même parce que tu peux manger sans te soucier d'avoir une arête dans la bouche ou bien d'avoir à trier quelque chose dans ta bouche pendant que tu es en train de manger. D'accord? Donc, si vous voulez, faites-le. Si vous voulez, ne faites pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Donc, je vais enlever toutes les arêtes et on continue la vidéo. Là maintenant, c'est le moment d'apprêter ma graine. Donc comme je vous avais dit, j'utilise de la graine fraîche. Donc la graine qui est venue du pays, ça a été bouilli, ça a été pilé et ils m'ont fait des petits sachets que je garde au congélateur. Bon, des sachets assez raisonnables que je garde au congélateur. Voilà, je fais sortir la veille, je laisse dégivrer. Et voilà, quand il est temps de préparer, voilà ce que je fais. Je mélange avec de l'eau chaude, pas de l'eau bouillante, mais de l'eau chaude. Voilà, assez chaude pour pouvoir permettre à la graine me permettre de retirer le jus de la graine correctement. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'huile dedans, il y a beaucoup de gras dedans. Donc, si l'eau est froide, ça va pas vraiment passer. Donc, il faut de l'eau assez chaude quand même, mais pas bouillante, pour ne pas que vous vous brûlez les doigts. Et une fois que je finis de bien rincer la graine, au moins 2 ou 3 fois, jusqu'à ce que je sois sûre que j'ai retiré tout le jus que je dois retirer, je vais bien filtrer, comme vous voyez là. Et une fois que j'ai fini de filtrer, je vais retirer mon bol, garder ça sur le côté, laisser reposer pendant que je commence ma préparation. Alors ici, dans ma casserole, j'ai mon poulet fumé qui a été découpé, bien nettoyé. Je rajoute des oignons, du sel et de l'eau. Je vais fermer et je vais laisser cuire pendant 5 à 10 minutes. Question de ramollir un peu mon poulet, vu que c'est du poulet dur. Donc ça met du temps à cuire, en tout cas comparé à la viande de bœuf. Après 10 minutes, je reviens et je rajoute ma viande de bœuf et je vais fermer et laisser cuire encore 5 minutes. Après 5 minutes, je viens maintenant renverser mon jus, voilà, le jus de ma graine dans la casserole. Comme je vous ai dit, j'avais laissé mon bol reposer. C'est pour permettre à tous les débris qu'il y a à l'intérieur de reposer, s'il y en a, de bien reposer en dessous, d'accord? Si ça n'a pas été bien filtré ou quoi que ce soit. Et voilà ce que j'ai fait. Vous allez voir au bas de mon bol, il y a des débris un peu comme du sable. C'est pas du sable, mais c'est comme du sable. Et ça vient de la coque, en fait, qu'il y a, la coque de la graine, en fait. Quand ils étaient en train de piler, voilà, c'est à partir de là que il y a eu tous ces débris là en fait dans la graine. Donc c'est important de filtrer et de laisser reposer au cas où. Et pendant que vous renversez dans la casserole, faites attention au bas pour ne pas renverser en fait tout le sable dedans. J'ai mis ma feuille de cablé, j'ai fermé et j'ai laissé bouillir pendant au moins 10 minutes, 5 à 10 minutes. Et là maintenant, je viens rajouter mes légumes, donc tomates, oignons, piments. Je mélange bien, j'ajuste le sel s'il y a nécessité et je vais venir mettre aussi mes
aubergines à cuire. Vous allez voir que mes gnangnans sont en train de cuire sur le côté. Ils sont trop petits en fait. Si je les mets dans la casserole avec les tomates et oignons, ça va se perdre dans ma sauce. Donc, j'ai fait bouillir ça sur le côté. Une fois que tout est cuit, je vais venir retirer mes légumes, donc tomates et oignons. Je mets dans mon mixeur et je vais rajouter aussi mes aubergines amères, donc mes graines de gnangnan. Je vais rajouter ça aussi dans mon mixeur pour écraser le tout ensemble. Alors, après avoir retiré tous mes légumes, je viens rajouter maintenant mon poisson fumé et je viens rajouter mes légumes qui ont été écrasés, dont mon gnangnan, ou aubergines amères. Et je viens rajouter avec ma tomate, oignon, voilà, tout ça a été écrasé ensemble. Donc, je viens rajouter, vous allez remarquer que j'ai pas écrasé ça bien lisse. C'était juste une question de choix. Hein. C'est parce que je voulais pas que ça soit bien lisse. Donc, vous écrasez ça comme vous voulez. J'ai renversé dedans, je mélange bien. Et là, maintenant, je viens rajouter ma poudre de crevettes et poudre de poisson. Je vais bien mélanger. À ce niveau-là, le goût doit être parfait. Voilà, très parfait. Et l'odeur doit avoir pris la cuisine. Voilà, inévitable, inévitable. Tout le monde, tout le quartier doit savoir qu'il y a une sauce graine qui est en train de se concocter quelque part. On mélange bien et on va laisser mijoter pendant 5 à 10 minutes. Et voilà, c'est tout. Donc, mijoter, c'est cuire à feu doux. Voilà, pendant 5 à 10 minutes, question de laisser l'huile se reposer, se rassembler au-dessus. Et voilà ce que vous allez obtenir après 5 à 10 minutes. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'huile au-dessus. C'est la graine, c'est normal. Maintenant, on va retirer l'excès de l'huile. Il y en a trop. On veut retirer, en tout cas la majorité. Vous voulez pas manger votre sauce comme ça. Je sais qu'il y a des gens, ça ne les dérange pas, mais c'est pas bon pour la santé. Je vous en prie, c'est pas bon pour votre santé, c'est trop. Mais bon. Vous savez ce que vous faites. Donc voilà, ici, je vais bien mélanger le tout. J'ai retiré tout ce que je devais retirer. Je verse pas mon huile extra que j'ai retirée là. Je garde sur le côté. J'utilise ça dans mes sauces tomates ou mon riz gras, ça dépend. Mais en tout cas, je garde. Et voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez essayer. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!